Eh ben bonjour, moi c'est Renaud, je suis le chef de cuisine aujourd'hui. Sam est à la caméra et nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui une première recette que nous espérons la première d'une longue série. Aujourd'hui une terrine de volaille. Alors une terrine de volaille, c'est tout simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous faut? Déjà, allez chez votre boucher. Vous trouvez chez votre boucher, vous allez prendre 250 g de noix de veau, 250 g de filet de porc, des beaux foies de volaille, 5 ou 6, et également 250 g de joues de porc. J'insiste bien sur la joue de porc qui va apporter le moelleux et le gras à notre terrine. Faites bien hacher votre noix de veau, votre filet de porc et votre joue de porc, que vous allez ensuite assembler de la manière suivante. Une fois que cette farce est prête, vous la mettez dans votre récipient et vous allez la malaxer en l'agrémentant d'ail, quantité suffisante selon votre goût évidemment, d'échalotes. N'hésitez pas sur l'échalote, elle apportera des goûts très intéressants, du persil plat de préférence, et de la ciboulette que nous allons émincer et rajouter à notre préparation. Un œuf. Un œuf, il sera le liant de la terrine. Le plus important, il faut poivrer de haut goût, comme on dit, c'est-à-dire n'hésitez pas, surtout à bien poivrer, sinon vous risquez d'avoir quelque chose de relativement fade et ça serait dommage. Pour le sel, pareil, on n'hésite pas. En général, moi je conseille entre 12 et 13 grammes de sel au kilo et 4 grammes de poivre. Le sel, soyez modeste sans l'être trop. Il est toujours plus facile de ressaler un petit peu après. Quand c'est trop salé, c'est fini, on n'en parle plus. Ensuite, vous allez couper un petit peu de filet mignon de porc, pour pouvoir faire des morceaux que vous ayez à la fois du marquant dans votre terrine, des petits dés qui vont cuire, qui vont être moelleux, à peu près 200-250 grammes également, que vous pouvez rajouter à votre terrine. N'hésitez pas, pour le meilleur, évidemment, un petit peu de Porto, un tiers de verre, un tiers de brandy ou de cognac. Voilà, quel bruit agréable. Et également, moi je vous conseille là un vionnier de chez B.A.O, qui sont des amis et qui font un vionnier sec, très agréable, que vous pourrez consommer d'ailleurs avec votre terrine. Ce grand verre, nous le mettons à notre préparation, un petit pot de crème qui va également donner du moelleux, à peu près 10 centilitres, et l'opération malaxage. Alors, il faut bien mélanger votre terrine dans un premier temps, et vous allez ensuite la laisser de côté pour que nos alcools fassent leur office et imprègnent bien la viande. Voilà. Ensuite, nous allons faire la même opération avec les foies de volaille que nous avons fait pour les filets mignons de porc. C'est-à-dire que nous allons les trancher en petits bouts. Donc ceci, c'est du foie de poulet, préalablement nettoyé correctement. Vérifiez, vous pouvez demander également à votre boucher qu'il les nettoie. Et à la limite, qu'il vous les coupe en petits dés si vous avez envie. Une fois que ce mélange sera fait, oubliez la chaleur ambiante pendant 1 ou 2 heures, de telle manière que tout s'imprègne. Ensuite, une belle terrine classique, un morceau de beurre, un petit papier, graissez bien votre moule, voilà, n'hésitez pas ensuite à reprendre votre terrine, à bien la remalaxer de nouveau et à l'incorporer dans la terrine. Voilà.
Un joli petit bouquet garni, j'en ai toujours d'avance préparé avec une feuille de laurier, un petit peu de thym, ça vous permet de les mettre dans vos bouillons, dans différentes de vos préparations, un pot-au-feu ou autre. Et vous placez sur votre terrine le thym, le romarin, le laurier, qui apporteront lors de la cuisson du goût. Maintenant, le plus simple, c'est d'enfourner. Vous aurez préparé un bain-marie à 200-220 degrés que vous aurez porté à ébullition et dans lequel vous allez glisser votre terrine sans la couvrir. Vous allez laisser un quart d'heure environ, elle va prendre une jolie couleur mordorée dessus et ensuite vous mettrez le couvercle. Vous descendez à ce moment-là votre four à 175 degrés et vous laissez environ 45 à 50 minutes. L'idéal, si vous avez un thermomètre, c'est que votre terrine soit à cœur à 75 degrés. Sortez-la du four, laissez-la reposer au moins une nuit à l'extérieur avant de la mettre au frigo. Consommez-la ensuite, en général 48 heures après, c'est là où elle sera le meilleur. Et voilà les magies de la télé, regardez un petit peu, elle est déjà prête. Et nous coupons cette terrine de foie de volaille qui fera le régal de votre famille et de vos amis. Bon appétit! Votre terrine, n'oubliez pas aussi que vous pouvez la transformer d'une terrine de foie de volaille en terrine de gibier ou encore en terrine de lapin. Il vous suffit juste de changer les foies, de changer les ingrédients. Un filet mignon de porc peut devenir un filet de sanglier ou de biche pour une terrine de gibier avec un foie de sanglier ou même de biche ou même de chevreuil encore. Et il en est de même pour le lapin. Voilà, à vous de jouer. Merci.